sujet est la capture et stockage de carbone, en anglais Carbon Capture and Storage ou CCS, c'est-à-dire des procédés permettant de piéger le dioxyde de carbone et de le séquestrer dans le sous-sol. On peut capturer le CO2 à partir d'industries émettant beaucoup de CO2 ou directement de l'air ambiant. On parle alors de Direct Air Capture ou DAC. La Suisse veut atteindre la neutralité carbonique d'ici 2050. Les différentes mesures ciblées sont présentées dans ce dessin. Mais malgré tous les efforts de substitution et d'économie, on estime que 6 millions de tonnes de CO2 continueront d'être émis et doivent être éliminés par CCS ou par d'autres techniques d'émissions négatives. La technologie CCS a été développée depuis les années 1970 dans un but qui était tout sauf écologique, c'est-à-dire pour augmenter le rendement des gisements de pétrole. Le circuit commence par une source de CO2, par exemple une centrale électrique au charbon. Le CO2 est capté, puis transporté vers un puits dit d'injection. Il est injecté dans les couches profondes pétrolifères, mais apparemment épuisées, où le CO2 se mélange avec le pétrole résiduel. Le mélange remonte à la surface par le puits de production. Une partie du CO2 est récupérée et peut être réinjectée dans le circuit. Mais cette partie est fortement minoritaire. La majorité du CO2 reste durablement sous terre après avoir interagi chimiquement avec la roche. Le captage direct de l'atmosphère nécessite des batteries de ventilateurs qui brassent des énormes volumes d'air pour en extraire le CO2. La photo montre une installation pilote de la société suisse Climeworks, installée en Islande à cause de la disponibilité d'énergie géothermique propre et bon marché et des conditions géologiques favorables. Les deux compagnies les plus en vue actuellement sont Climeworks et Carbon Engineering, une compagnie canadienne. Leur projet phare, dont l'entrée en activité est prévue pour 2024 ou 2025, se trouve en Islande et en Texas. Carbon Engineering est plus proche de l'industrie pétrolière. Les procédés de fixation du CO2 diffèrent. Solide pour Climeworks, une solution d'hydroxyde de potassium pour Carbon Engineering. Les quantités de CO2 captées vers 2025 sont de 4000 tonnes pour Climeworks et 1 million de tonnes pour Carbon Engineering. Mais même cela sera encore infinitésimal comparé aux besoins estimés à 11 gigatonnes, 11 milliards de tonnes en 2050. Conclusion. Il y aura toujours des processus industriels. L'exemple le plus connu est le ciment, auquel j'ai consacré une vidéo séparée, qui émettront du CO2. Pour le faire disparaître, les méthodes disponibles actuellement doivent devenir plus de 1000 fois plus performantes et 10 fois meilleur marché. Ce n'est pas gagné, mais on peut viser quelques espoirs du développement du photovoltaïque qui a été plus rapide que prévu. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des commentaires ou des corrections, vous pouvez les faire via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.